La parole est à Monsieur Philippe Gomes pour le groupe UDI pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, les raisons qui nous conduisent à être réunis aujourd'hui ont été développées tout au cours des interventions précédentes. La première chose, c'est bien sûr que nous sommes, nous, dans nos outre-mer, d'abord et avant tout des micro-marchés insulaires, et donc bien sûr avec des difficultés à y accéder pour les opérateurs économiques, mais aussi pour les produits, et des micro-marchés éloignés de nos zones d'approvisionnement, ce qui nous conduit là aussi, bien évidemment, à supporter des coûts de transport, de fret et autres qui sont significatifs. Et dans ces micro-marchés, des positions dominantes d'un certain nombre de groupes se sont formées au fil du temps et conduisent ces groupes-là à disposer d'une marge de manœuvre de plus en plus importante pour décider de leur prix. Et ceux qui en subissent les conséquences, ce sont nos populations, des populations captives sur leur île, qui subissent chaque jour davantage le prix de la vie, avec des revenus qui, comme je vais le rappeler, sont particulièrement faibles si on les compare à ceux qu'on peut constater en métropole. Donc oui, la vie est plus chère dans nos outre-mer, 55% plus chère pour plus de la moitié des produits qu'on trouve dans la grande distribution. C'est incroyable, disons-le, répétons-le, ce chiffre, faisons en sorte qu'il résonne loin partout. 55% plus cher pour la moitié des produits qu'on trouve. Il est indiqué également dans un rapport de l'INSEE, là aussi incontestable, que toujours sur les produits alimentaires, ils sont dans les départements d'outre-mer et l'ensemble de l'outre-mer de 35 à 50% plus chers. Donc voilà, c'est la réalité de la vie dans nos pays. C'est la réalité des prix que subissent nos populations. Et aucun observatoire au monde, même le nouveau dont on va parler dans cette loi, ne pourra demain ou après-demain nous dire le contraire. Sauf si, Monsieur le Ministre, cette loi produit les fruits beaux, gros, nombreux, que nous en attendons les uns et les autres. Alors la cherté de la vie dans les DOM, elle a été largement évoquée. Je vais glisser un mot sur la cherté de la vie dans mon pays et dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. On a mieux qu'un observatoire des prix et des revenus, mieux qu'un rapport de l'INSEE, mieux qu'une étude de l'Institut d'émission d'outre-mer, mieux que le Conseil consultatif des services financiers, mieux que l'Observatoire des tarifs. On a l'indice Big Mac. L'indice Big Mac est un indice qui a été développé dans 50 pays dans le monde. C'est un indice pertinent parce que, bien évidemment, beaucoup de composants locaux se retrouvent au sein du Big Mac, qu'il s'agisse du travail salarié, d'un produit qui est manufacturé, qui est composé lui-même de certains produits agricoles, ou bien évidemment est impacté le coût de l'énergie, le coût de l'immobilier commercial, etc., etc. Eh bien, sachez, mes chers collègues, que le Big Mac calédonien a la chance d'être le 5e Big Mac le plus cher du monde. C'est un titre de gloire dont on se passerait. On a devant nous un quatuor de haut niveau composé de la Norvège, de la Finlande, de la Suède et du Danemark. Et juste derrière nous, en 6e position, pas Wallis et Futuna parce qu'il n'y a pas de Big Mac à Wallis et Futuna, la Polynésie française, qui a le 6e Big Mac le plus cher du monde. Une autre étude qui a été rendue également par UFC Que Choisir témoigne que les prix sont en moyenne 2 fois plus élevés que chez nous. Donc, oui, la cherté de la vie dans l'ensemble de l'outre-mer est une réalité et dans le Pacifique également. Nos revenus, pour autant, sont-ils aussi élevés? Sont-ils 50% plus élevés pour nous permettre d'absorber ce coût de la vie? Ça n'est pas le cas, ça a été rappelé. Les revenus médians dans les DOM sont en moyenne 38% inférieurs à ceux de la métropole. En Nouvelle-Calédonie, 17% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 600 € par mois. En province nord, le salaire moyen d'un ménage, les revenus moyens d'un ménage sont de 1 900 €. En province des îles, ils sont de 1 600 €. La moitié de la population de la province des îles vit avec moins de 1 000 € par mois. Donc nous aussi, dans le Pacifique, parce que la Polynésie est également concernée, elle-même aussi victime d'une grave crise économique et sociale,
nous aussi, dans le Pacifique comme dans le reste de l'outre-mer, nous avons des revenus inférieurs de manière significative. Un dernier chiffre peut-être en ce qui concerne les DOM, le PIB par habitant, comme vous le savez, est 30 à 40% inférieur dans les DOM par rapport à la métropole. Alors, au total, une vie 50% plus chère, des revenus 50% inférieurs, on peut se demander comment nos populations sont restées aussi calmes aussi longtemps. Comment elles ont pu faire preuve d'une telle sérénité face à de telles difficultés de vie. Et bien évidemment, au bout d'un moment, le couvercle a fini par sauter, un peu partout, de manière différente, bien sûr. En Nouvelle-Calédonie, c'est une intersyndicale qui s'est constituée et qui a conduit près de 25 000 Calédoniens à marcher pour dénoncer la cherté de vie sur notre île. Et au bout du compte, après 18 mois, à des accords économiques et sociaux à être signés avec les principaux partis politiques du pays pour que des réformes en profondeur de notre société soient engagées. La première raison de cette vie chère, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est l'insuffisance de concurrence. La concurrence dans nos territoires, dans nos espaces est moribonde. Et si on peut attendre quelque chose de ce texte, c'est qu'il soit susceptible demain de la faire revivre un peu, même si ce n'est pas tout de suite. Parce que selon moi, selon le groupe UDI, ce texte ne produira ses effets qu'à moyen et long terme, parce qu'il a une vocation structurelle et que cette vocation-là ne se confond pas avec le temps médiatique. Oui, les positions dominantes sont un handicap dans nos territoires. Dans son rapport de l'autorité de la concurrence du 8 septembre 2009, il était indiqué que dans les départements d'outre-mer, un certain nombre de groupes de la grande distribution disposaient soit à l'échelle du département ou de la région, soit à l'échelle d'une zone de chalandise, de plus de 40% des parts de marché. En Nouvelle-Calédonie, les deux principaux groupes contrôlent 85% des parts de marché dans ce qu'on appelle le Grand Nouméa, c'est là où vit les trois quarts de la population. Et en Polynésie française, la situation est plus grave encore. Donc oui, chez nous, sur nos îles, dans nos pays, le duopole, le monopole, l'arrangement collusif ou les petits arrangements entre amis à tous les étages de nos économies sont habituels. Ils font partie de ce qui contribue aujourd'hui d'une manière forte à la cherté de vie dans nos pays. Alors les outils mis en place par le gouvernement, d'abord, ne doivent pas conduire les outils d'hier à être jetés. J'ai entendu, et je le regrette, parce que les débats avaient été extrêmement constructifs en commission et dans d'autres espaces au sein de la délégation Outre-mer, des critiques qui me semblent injustifiées à l'égard de la LODEOM. D'abord, la LODEOM n'est pas abrogée. Si elle n'est pas abrogée, c'est qu'elle doit avoir quelques qualités. Ensuite, il faut tirer le bilan d'un texte qu'un certain nombre d'entre vous ont voté. Je crois qu'il doit nous servir demain et après-demain à le corriger, à l'ajuster pour le rendre plus efficace, si c'est possible. Enfin, troisième chose, cette loi a créé un certain nombre d'outils pour le développement économique. Les zones franches d'activité, dont peut-être l'intérêt s'est tari depuis la réforme de la taxe professionnelle, la création d'aides au fret, d'aides à la rénovation hôtelière, une défiscalisation orientée plus particulièrement vers le logement social, le premier article qui prévoyait l'encadrement des prix, même s'il a été corrigé à juste titre par le Sénat pour être susceptible d'être opérationnel. Enfin, il y avait dans cette loi de quoi, le cas échéant, booster un peu l'économie dans nos territoires. Le bilan de son application mérite d'être fait et, le cas échéant, notre Assemblée, si le gouvernement le juge utile ou un groupe le juge utile, pourrait proposer de quoi l'améliorer. Les outils du gouvernement, donc, ils ont été rappelés, l'abaissement du contrôle des seuils de concentration de 7,5 millions d'euros à 5, des OPR confortés, il est temps, créés en 2000, mis en place pour la première fois en 2007, enfin véritablement opérationnels, nous l'espérons tous, dès lors qu'ils seront dotés des moyens financiers et humains nécessaires à une action efficace. L'injonction structurelle, arme de dissuasion massive, qui a vocation à ne pas être utilisée, mais qui, le cas échéant, devra l'être, dès lors qu'un groupe en position dominante pratiquera des marges ou des prix élevés par rapport à des moyennes constatées dans un même secteur d'activité économique, que l'autorité de la concurrence puisse, à partir de ce moment-là, obliger le groupe à céder une part de ses actifs,
C'est effectivement particulièrement violent, mais c'est peut-être la condition pour que nous retrouvions dans nos espaces géographiques un petit peu de concurrence qui nous fait aujourd'hui beaucoup défaut. Enfin, et j'en conclurai par là, je remercie la Commission et le gouvernement d'avoir accepté un certain nombre des amendements que j'ai déposés au nom du groupe UDI. L'amendement visant à plafonner les frais bancaires en Nouvelle-Calédonie et demain, au cours de la séance, j'espère, étendu à la Polynésie française. Parce que, comme en témoigne l'Observatoire des tarifs bancaires, les tarifs pratiqués par les établissements en Nouvelle-Calédonie sont jusqu'à 10 fois plus élevés que ceux pratiqués en métropole. Je pense également à la loi visant à protéger les locataires, dite loi Mermaz de 89, qui a pu être étendue dans le cadre d'un amendement. Je pense enfin à l'indemnisation des victimes de statut civil coutumier kanak, qui jusqu'alors ne pouvaient pas bénéficier de cette indemnisation dans le cadre d'un procès pénal et qui, grâce à l'amendement qui a été adopté, pourront désormais en bénéficier demain. Je vous en remercie de leur part. Donc voilà, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, les quelques éléments que je souhaitais porter à la connaissance de votre Assemblée à l'occasion de ce débat. J'espère que demain, une fois cette loi adoptée, que le groupe UDI votera, nous pourrons ensemble, dans quelques années, nous féliciter du travail qui a été fait, même si, et nous le savons les uns et les autres, une fois que les choses sont délibérées dans notre Assemblée, le baptême du feu, c'est sur le terrain qu'il sera vécu. Merci. Merci, Monsieur Gomes.